So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. Alors déjà, j'ai appris qu'elle avait des enfants, parce que, en fait, pour moi, je confonds un petit peu tous les gens comme ça. Et Britney Spears, pour moi, je confonds un peu avec Laurie, des gens comme... Et j'ai tous l'impression qu'elles ont 16 ans, toutes, éternellement. Donc voilà, en fait, elle doit être beaucoup plus vieille. Je ne sais pas quel âge a Britney Spears, 47 ans. Les enfants sont petits. Hein. Ah bon oui. Ah oui, ça, on avait travaillé. Alors, c'était des coups de fil, etc., au dernier moment. Alors, moi, j'étais furieux parce qu'on avait bossé aussi sur des gens du Collège de France, Françoise Héritier, qui avait signé avant le bouclage et tout. Et finalement, il y a eu des problèmes, en fait, avec la liste des signataires, ce qui fait qu'on n'a pas publié tous ceux qu'on avait et tout. Alors ça m'a énervé. Juste dans la gestion du journal, parfois, c'est un peu le chaos. Bon. Et puis, non, c'est bien cette signature. C'est surtout le fait qu'il y ait des gens de droite qui signent dans Charlie Hebdo, c'est très drôle. Enfin, ouais. Il y a Villepin, Bayrou, etc. Enfin, c'est le début de la kouchnerisation générale de la droite par Charlie Hebdo. C'est-à-dire que, voilà, le gouvernement a réussi à bouffer les socialistes et toutes sortes de gens de gauche. Et ben voilà, on va réussir à, tel un superbe enzyme glouton, à digérer la droite et la dissoudre dans l'esprit libertaire combattant de Charlie Hebdo. Ça, c'est bien qu'ils fassent des manifestations. Moi, j'ai suivi un peu ce qu'ils faisaient. Non, j'y étais pas parce que moi, j'ai de la chance de travailler pour de la presse assez indépendante. Pas seulement, d'ailleurs. Mais j'ai vu aussi ce que, par exemple, faisaient les gens des Échos face aux histoires de rachat par le groupe, etc. Et donc, et c'est plutôt bien que les gens se rebiffent, si possible. Le problème, c'est qu'avec les kilotonnes de pigistes qu'il y a, c'est difficile de faire pression sur les rédactions, les directions et les groupes de presse. Et cette intégration des groupes de presse qui est unique en Europe, qui est un peu la spécialité française, c'est sûr que c'est un immense problème. Mais je crois aussi, finalement, qu'un des grands risques, c'est l'autocensure délirante de la presse française. C'est-à-dire qu'il y a un surmoi intégré chez les journalistes qui est effrayant. C'est-à-dire qu'en gros, très souvent, évidemment, le truc central, c'est Sarkozy. Sarkozy et puis les groupes de presse amis de Sarkozy. Je ne parle pas de TF1, là, je crois que c'est un cas irrécupérable. Bon, mais évidemment, le groupe Lagardère, toute la presse du groupe Lagardère. Il y a des gens qui sont sans arrêt, finalement, à devancer l'appel. Et à couper des trucs, et à censurer des trucs, etc. Est-ce que sérieusement on peut se dire que Sarkozy a demandé qu'on lui retouche les bourrelets de son ventre en canoë cet été aux États-Unis, c'était Paris Match, avec le risque que ça sorte? Le mec qui a l'idée de retoucher le bourrelet, c'est vraiment une espèce de valet qui vient cirer les bottes, c'est pas la peine. Personne n'a besoin de ça. Donc c'est-à-dire que, et en gros, et ce qui est aussi frappant très souvent dans la presse régionale, à une autre échelle, c'est-à-dire qu'en gros, devançant les possibilités de problèmes avec les notables locaux, la plupart des choses sautent. On n'a pas le droit de parler de ci, on n'a pas le droit de parler de ça. Dans une région, on produit de la porcelaine, on ne peut pas faire une blague sur la porcelaine. Dans une région, on produit de la saucisse, on ne peut pas faire une blague sur la saucisse. Alors que les producteurs de saucisses, ils s'en moquent éperdument qu'il y ait une blague sur la saucisse. Mais on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'on devance ce truc-là. Et ça, c'est un vrai problème de la presse française. Ce truc, cette espèce de pusillanimité qui est quand même embêtante. Pour un dessinateur, on le sent très bien. On passe d'un journal à l'autre, c'est pas du tout pareil. La musique change. Ah oui. Ah, c'est bien les rumeurs sur les Sarkozy, mais c'est jamais les bonnes rumeurs. Moi, je préférerais qu'il y en ait encore d'autres, encore plus de rumeurs. Ah, ça, c'est dommage pour lui. C'est pareil, c'est assez comique. À vrai dire, il n'aurait pas pu dire les choses autrement, mais c'est bien fait qu'on lui tombe dessus. C'est-à-dire que je vois des gens à gauche qui le défendent en disant oui, d'accord, il faut pas exagérer de faire le parallèle avec Le Pen. Bien sûr, le mot est malheureux, mais c'est pas de sa faute, il n'a pas utilisé exprès, on peut pas lui prêter de l'intention, etc. Mais je m'en fous, je trouve qu'on a le droit d'être en dessous de la ceinture. C'est-à-dire que c'est eux qui sont complètement du côté du manche. Donc on a le droit, c'est vraiment David contre Goliath. On a le droit de taper sur Fillon s'il a dit détail et de dire que voilà, il a un subconscient le péniste. Moi, je trouve ça très bien de le dire, même si c'est pas vrai, rien que pour l'emmerder.
Ouais, bah ça, il y en a eu d'autres, hein, des manifs d'étudiants, il y a eu des mouvements, ils ont toujours été déçus, quoi. Donc je sais pas si... Le truc, c'est, je pense, voilà, c'est important juste déjà qu'il y a un certain nombre de gens sur Terre qui voient qu'il y a des étudiants en Iran. Je trouve assez marrant aussi l'idée que ce soit par exemple le film Persepolis qui qui soit aux Oscars, en fait, parce que plein de gens voient le film Persepolis, tout d'un coup on découvre une espèce de vision différente de ce que ça peut être. Juste qu'il y ait un pays qui existe avec des vrais gens dedans à l'intérieur et que ce soit pas juste une espèce de nom impossible de placer sur la carte. Et ça, je parle évidemment pour essentiellement les États-Unis, bien que la France, je pense pas, soit tellement plus glorieuse en géographie. Enfin, si, quand même, je pense. Si, Don Quichotte. Les enfants de Don Quichotte qui sont revenus plus ou moins, etc. Tu vois, sur la scène, ils ont foutu, il y a des tentes rouges maintenant et tout. C'est bon, ça. Place de la Bourse, je crois, ou je sais pas quoi. Et en fait, il y avait cette idée que, en fait, il fallait aller faire des tests ADN à tous les mecs qui sont dans les tentes pour voir si c'est vraiment les enfants de Don Quichotte. Parce que c'est pas sûr. Without exemption, I've planned each charted course, each careful step along the highway, and more, much more than this, I did it my